Mon nom est Hannah Whitmore. J'ai 38 ans. Je suis née et je vis toujours à Charleston, en Caroline du Sud. Je suis infirmière obstétricienne, mère de 2 enfants, et pendant plus d'une décennie, j'ai vécu comme si j'avais tout fait correctement. Je me suis mariée jeune. J'étais active à l'église. Je servais les autres avec dévouement. Mais ce matin de septembre, mon cœur s'est simplement arrêté. C'était censé être une opération pour enlever un kyste bénin à l'ovaire. Simple, ambulatoire, je n'étais même pas nerveuse. Je me souviens avoir plaisanté avec l'anesthésiste pendant qu'elle ajustait le masque sur mon visage. « Préviens-moi si je commence à dire des bêtises. » Elle a ri, mais ensuite tout a disparu. Ce n'était pas comme dormir, c'était comme être englouti par une absence, un silence si absolu qu'il semblait peser sur moi. Je ne voyais pas, je n'entendais pas, je ne sentais pas mon corps. Mais j'étais toujours moi. Et cette conscience flottait jusqu'à ce que quelque chose me tire. Soudain, j'ai été aspirée par une force invisible. J'ai commencé à tomber. C'était une chute interminable à travers un espace qui n'était pas un espace. L'obscurité, suffocante et dense comme de la boue, m'enveloppait. Et là en bas, il y avait des sons, des cris, des pleurs, des supplications. Le son d'une douleur sans fin, mon instinct criait de revenir, revenir. Mais il n'y avait pas moyen d'échapper. J'étais déjà là, quand j'ai cessé de tomber. Mes pieds ont touché un sol sec et craquelé. Il faisait sombre, mais il y avait des éclairs rouges à l'horizon, comme des éclairs dans un ciel malade. Une odeur de brûlé et de soufre imprégnait tout. Je ne pouvais pas respirer correctement. L'air était épais, plein de poussière, de souffrance. Puis j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Autour de moi, des milliers, des millions de femmes étaient agenouillées en train de crier, de pleurer, piégées dans des trous, enchaînées à des souvenirs qui se répétaient comme des films torturants. Le plus effrayant étaient des femmes ordinaires, certaines avec des vêtements d'église ou d'autres avec des tabliers, d'autres tenant des portraits de famille. Elles ressemblaient à des mères, des voisines, des femmes que j'aurais pu soigner à l'hôpital. Certaines que je reconnaissais même, des tantes, des enseignantes. Une école de l'école du dimanche, qu'est-ce que c'est? J'ai chuchoté. Où suis-je? Mais je savais déjà. Ma poitrine se serrait avec une douleur qui n'était pas physique. C'était comme si l'âme était écrasée. L'enfer. Moi, une femme, bonne, une mère dévouée, j'étais en enfer. Une ombre s'est approchée. Elle n'avait pas de forme définie, mais elle émanait une présence si lourde que mes genoux ont cédé. La douleur s'est intensifiée. J'ai commencé à pleurer. À implorer. Pourquoi? J'ai crié. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ont-elles fait? À ce moment-là, une lumière est apparue, douce et dorée. Et pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. Cette lumière était différente de tout ce que j'avais jamais vu. Elle n'aveuglait pas, mais illuminait jusqu'au fond de mon âme. C'était comme un soulagement, au milieu de la douleur, une caresse après des années d'angoisse. Quand elle est apparue, les cris autour ont diminué comme si l'enfer lui-même s'arrêtait pour écouter. De l'intérieur, j'ai entendu une voix. Elle n'était ni masculine, ni féminine. Elle ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi, comme si elle résonnait dans mon propre esprit. Tu as demandé la compréhension, elle viendra. Mais es-tu prête à voir la vérité? Ma première réaction a été de nier. Mon corps, ou ce qu'il en restait là, tremblait. La vérité, je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Et je ne comprenais rien. J'étais entourée de femmes bonnes. Comme moi, j'étais bonne. Il n'est pas possible que Dieu m'ait envoyée ici. J'ai chuchoté, j'ai servi. J'ai été fidèle. Je me suis donnée jusqu'à m'oublier moi-même. La lumière est restée silencieuse un moment. Puis elle s'est étendue et c'était comme si les murs de la réalité s'ouvraient devant moi. Une sorte d'écran vivant est apparu dans l'air. Sur celui-ci, j'ai commencé à voir des scènes, des éclats de vie, qui n'étaient pas la mienne. Des femmes différentes, des époques différentes, mais toutes avec un schéma, soumises, silencieuses, pleines de culpabilité, toujours s'annulant pour des maris, des églises, des enfants, la communauté. Une femme dans les années 50, piégée dans un mariage abusif, souriant en servant le dîner à l'homme qui la trompait. Une autre, déjà âgée, nettoyant l'autel de l'église qui lui interdisait de prêcher. Une autre encore, jeune, qui étouffait ses rêves par peur de paraître trop fière. Je reconnaissais ses douleurs, elles étaient familières, elles étaient les miennes. Ces femmes, elles ont été enseignées à s'effacer, à oublier qui elles étaient, à vivre pour les autres. Cela, c'est un péché. La lumière s'est intensifiée, comme si elle m'accueillait avec compassion. L'annulation du moi sacré est une trahison de l'esprit que le Créateur a insufflé en chacune d'elles.
Elles ont tué leur propre essence en croyant que c'était une vertu. J'étais à bout de souffle. Toute ma vie, j'ai pensé que me nier moi-même était la bonne chose à faire, que plus je souffrais en silence, plus je plaisais à Dieu. Tu as appris à obéir à la douleur, pas à la lumière. Je suis tombée à genoux, non pas parce que j'étais forcée, mais parce qu'à cet instant, j'ai ressenti le poids de quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Et si être bonne, de la manière dont on nous l'a enseigné, était exactement ce qui nous éloigne de notre vérité la plus divine. Les voix autour ont recommencé à crier, mais maintenant je les entendais différemment, comme si chaque lamentation portait un écho de regret, de ne pas avoir vécu avec authenticité. J'ai regardé la lumière avec le cœur en morceaux. Si c'est vrai, pourquoi personne ne nous l'a dit? Pourquoi n'avons-nous jamais entendu cela dans les églises? Pourquoi je ne l'ai pas su avant de mourir? La lumière a commencé à se mouvoir comme si elle m'invitait à suivre. Alors viens, tu n'as pas encore tout vu. J'ai suivi la lumière sans savoir si j'avais des pieds, des jambes ou même un corps. C'était comme être déplacé de l'intérieur, attiré par quelque chose qui m'appelait par mon nom, même sans prononcer un mot. L'obscurité a cédé et des murs sont apparus, comme si j'entrais dans une sorte de couloir, un tunnel ancien, fait de pierres vivantes, qui pulsait comme s'il avait son propre cœur. Sur les murs accrochés comme des tableaux macabres se trouvaient des masques, des centaines, peut-être des milliers, de visages féminins. Certains souriaient, d'autres pleuraient. Il y avait des masques de mères, de religieuses, d'épouses, de missionnaires, de filles obéissantes. Tous familiers. J'ai touché l'un d'eux impulsivement au moment où mes doigts l'ont touché. J'ai été projetée dans un souvenir qui n'était pas le mien. J'ai vu une femme appelée Ruth dans les années 70. Elle était devant le miroir, mettant du maquillage avec des mains tremblantes. Son mari la maltraitait, mais elle souriait à tout le monde à l'église comme si elle était bénie. Quand elle pleurait dans la salle de bain, elle demandait pardon à Dieu d'être faible. Elle croyait que souffrir était son rôle. Je suis revenue dans le tunnel, haletante, prise par un désespoir que je ne comprenais pas. La lumière s'est approchée et a dit en moi. Chacune de ces masques représente une âme qui a choisi de cacher sa vérité pour plaire aux autres. Elles ont cru qu'obéir aveuglément était la sainteté. Mais le Créateur n'exige pas la mort de l'identité. Il la célèbre. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine. J'ai pensé à moi. Combien de fois ai-je tué ma voix pour éviter les conflits? Combien de fois ai-je souri alors que je voulais juste fuir? Combien de fois ai-je avalé mes larmes en pensant que cela me rendait plus pure? La lumière m'a guidée jusqu'à la fin du couloir où il y avait un miroir. Mais il ne montrait pas mon reflet. Il montrait toutes les versions que j'avais été forcée d'incarner pour m'intégrer. L'épouse parfaite, la croyante exemplaire, la mère infatigable. Aucune d'elles n'était complète, aucune n'était vraie. J'ai commencé à pleurer, mais je voulais juste faire le bien. Je ne voulais pas me tromper. Le bien n'est pas la soumission. Le bien est la vérité, et la vérité qui étouffe devient une maladie de l'âme. Alors la lumière m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais, une flamme. Petite, timide, mais brillante à l'intérieur de ma poitrine, c'était mon essence. Qui j'étais avant de plaire à tout le monde. Avant les culpabilités, avant les masques, la flamme tremblait. Elle était faible, mais encore vivante. Pourquoi m'ont-ils amené ici? Ai-je demandé. Je ne comprends pas. Si je suis coupable, pourquoi me montre-t-il tout cela? La lumière s'est tue, puis a pointé vers une nouvelle porte qui apparaissait dans le mur. Parce que tu as encore le choix, mais d'abord tu dois savoir ce qui leur est arrivé. Le cœur battant, j'ai fait un pas en avant. J'ai fait un pas en avant. J'ai traversé la porte comme on plonge dans une plaie ouverte. L'espace devant moi était vaste, circulaire, avec des colonnes tordues qui semblaient faites de douleurs condensées. Au centre, il y avait une sorte de puits, non pas d'eau, mais de souvenirs. Les bords pulsaient comme de la chair vivante, et des sons s'en échappaient. Des chuchotements, des prières désespérées, des cris étouffés. La lumière m'a gardé proche comme si elle m'enveloppait dans une étreinte invisible. Où sommes-nous? Ma question est sortie dans un murmure comme si parler fort était interdit ici, au cœur de la culpabilité. C'est alors qu'elles ont commencé à apparaître. Une à une, des femmes surgissaient autour du puits. Fantômes d'elles-mêmes, certaines avaient les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. D'autres regardaient fixement le vide, comme si elles avaient perdu tout espoir de rédemption. Certaines portaient des vêtements d'époque, d'autres semblaient modernes, mais toutes avaient quelque chose en commun.
Elle portait des chaînes, invisibles aux poignets, aux chevilles et à la gorge. Les chaînes de la gorge ont attiré mon attention. Pourquoi ne peuvent-elles pas parler? La lumière a répondu. Parce qu'elles ont passé leur vie entière à taire leur propre vérité. Maintenant, elles ne savent plus comment la crier. Une femme s'est approchée de moi. Elle avait environ 60 ans, la peau brune, les yeux fatigués. Quand elle m'a regardée, j'ai réalisé qu'elle essayait de dire quelque chose. Sa bouche bougeait, mais aucun son ne sortait. Je me suis agenouillée devant elle, ressentant une urgence inexplicable. Vous voulez me raconter ce qui vous est arrivé? Elle a hoché la tête. La lumière a touché la chaîne à sa gorge et pendant un instant, elle s'est défaite. Et alors j'ai entendu. Elle s'appelait Dolores. Elle était mexicaine, élevée dans un village catholique. Et depuis petite, on lui avait appris que sa valeur résidait dans le service et l'obéissance. Elle s'est mariée avec un homme cruel qui l'a isolée de sa famille, de ses rêves de jeunesse. Quand elle pensait réagir, elle entendait la voix du prêtre résonner. Dieu bénit la femme soumise. Dolores a vécu et est morte en croyant que se sacrifier était le chemin vers le ciel. Mais elle était là. J'ai tout fait correctement. Elle murmurait. J'ai été fidèle. J'ai supporté. Tout au nom de l'amour. Pourquoi Dieu m'a-t-il rejeté? La lumière a été claire. L'amour qui exige l'annulation est une prison, pas sacrée. Les mots ont coupé profondément. Non seulement en elle, mais en moi aussi. C'était comme si chaque phrase démontait une structure interne que je ne savais même pas qu'elle existait. Combien de fois ai-je pensé comme Dolores? Combien de fois ai-je accepté le fardeau de la douleur comme faisant partie du plan divin? Plus de femmes ont commencé à s'approcher. Elles ont formé un cercle autour de nous. Certaines essayaient de crier. D'autres tenaient des croix, des photos d'enfants, des alliances. Leurs yeux suppliaient des réponses. Toutes ces femmes ont-elles été trompées? Ai-je demandé? Non, non. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne? Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Elles ont été façonnées par la peur, par le contrôle, par des structures qui ont utilisé le nom de Dieu pour faire taire des voix qui pourraient changer le monde. Ressentir de la colère, pour la première fois là-bas, c'est ressentir de la colère. Mais ce n'est pas juste. Comment Dieu peut-il permettre cela? La lumière s'est rétractée. Et à sa place, une autre présence a commencé à se former. Sombre, froide, séduisante. Peut-être, parce que cela n'a jamais été son plan. La présence qui émergeait était différente de la lumière. Elle ne venait pas pour accueillir, elle venait pour convaincre. C'était comme une fumée vivante, serpentant entre les corps des femmes autour, murmurant d'une voix qui semblait à la fois familière et traîtresse. « Tu penses avoir compris quelque chose, Anna? Mon nom? Elle connaissait mon nom. Elle connaissait mon nom. » Cela m'a donné des frissons. Entièrement. J'ai senti ma poitrine se serrer comme si elle était sur le point d'être écrasée par une force invisible. « Qui es-tu » j'ai demandé en essayant de rester calme. La fumée a ri, un son fou et sans joie. Je suis celui qui a toujours été en coulisses. Celui qui murmure gentille fille tout en coupant les ailes. Celui qui enseigne que se sacrifier est mieux que d'exister. Je suis le créateur des chaînes qu'elles ont elles-mêmes demandé à porter. La présence s'est approchée de mon visage. Je ne voyais ni yeux ni bouche, mais je sentais son essence me sonder. Ces femmes n'ont pas été amenées ici. Elles sont venues seules. Je tremblais. Tu dis qu'elles ont choisi cela. Bien sûr, elles ont choisi de ne pas déranger. Elles ont choisi le silence plutôt que la vérité. Elles ont choisi d'obéir au modèle plutôt qu'à l'âme. Et moi, j'ai seulement offert le cadre. Le monde, celui qu'ils appellent civilisé, a fait le reste. La lumière dorée qui m'accompagnait jusque-là est réapparue. Maintenant, plus intense, comme si elle voulait protéger mon esprit. Et dans ce conflit entre lumière et ombre, quelque chose en moi s'est éveillé. Mais tu les as trompés, ai-je dit. Tu as fait croire que s'annuler soi-même était le chemin du salut. La fumée a tourné autour de moi, amusée. Je n'ai pas eu besoin de mentir. J'ai juste eu besoin de répéter. Répéter. Répéter, répéter, jusqu'à ce qu'elle croie. J'ai utilisé les bonnes voies, des maris pieux, des leaders religieux, charismatiques, même des mères bien intentionnées. Et elles ont accepté. Parce qu'il était plus facile d'être aimé comme martyr que de risquer d'être rejeté comme authentique. Je me suis éloignée, nauséeuse. Chaque mot de lui me rappelait de petites décisions tout au long de ma vie.
Les fois où j'ai étouffé ma colère, les fois où j'ai fait semblant d'aller bien, les fois où j'ai demandé pardon pour simplement exister intensément, la lumière a parlé en moi. C'est la vérité que presque personne ne veut voir. La prison n'est pas à l'extérieur. Elle est dans les choix que nous faisons quand nous avons peur d'être. Qui sommes-nous? La fumée a commencé à se dissiper. Mais avant de partir, elle a laissé un dernier murmure. Et toi, Anna, vas-tu continuer à faire semblant d'être gentille? Ou vas-tu enfin exister? J'ai senti le sol trembler sous mes pieds. Les chaînes des autres femmes ont commencé à vibrer comme si quelque chose était en train de changer. La lumière s'est tournée vers moi. Tu as encore le temps. Mais tu dois décider. Décider quoi? Ai-je demandé effrayée. Si tu vas revenir et vivre différemment, ou si tu vas rester ici, comme elle. La lumière m'a enveloppée avec force, comme si elle me préparait à quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre. Le sol a cessé de trembler, et une nouvelle porte est apparue. Cette fois, entièrement faite de miroirs. Chaque partie reflétait une version différente de moi. Souriante à l'hôtel, épuisée dans la maternité, soumise dans le mariage, silencieuse au travail. Je ne savais pas si je voulais entrer, mais quelque chose en moi savait que c'était inévitable. C'est le dernier endroit avant le choix, la voie de la lumière. Elle était plus ferme maintenant, moins consolatrice, plus provocante. J'ai traversé la porte. De l'autre côté, il n'y avait ni cri ni chaîne. C'était un champ blanc infini, comme si le temps lui-même s'était arrêté là. Au centre, un miroir plus grand que tout ce que j'avais jamais vu n'était pas fait de verre, il était fait de vérité. Quand je me suis approchée, ce que j'ai vu n'était pas mon visage, c'était mon histoire. J'ai vu mon enfance. La première fois qu'on m'a dit qu'une fille bien élevée ne parle pas fort. J'ai eu mon adolescence quand j'ai abandonné le piano, parce que c'était une chose d'artiste, pas de mère de famille. J'ai vu mon mariage quand j'ai avalé mes larmes après avoir été ignorée. Pendant des jours, j'ai vu les gardes interminables à m'occuper de tout le monde sauf de moi. J'ai vu les fois où j'ai prié pour que Dieu me retire le désir d'être plus, et j'ai vu le jour où je suis entrée dans cette salle d'opération, vide à l'extérieur, mais qui me rongeait de l'intérieur. Je suis tombée à genoux. J'ai tout fait pour être acceptée. J'ai pleuré. Tout pour être vue comme bonne, correcte, obéissante. Et pourtant je suis ici, en enfer, a répondu la lumière. L'enfer n'est pas une punition, c'est un miroir. Il montre ce que tu as nié. Il montre ce que tu as perdu. Pour la première fois, j'ai vu la flamme en moi commencer à grandir. La même que la lumière m'avait montrée auparavant, elle vacillait maintenant fortement, vivante. Et puis une porte est apparue derrière moi, en bois simple, avec une lueur douce autour, la sortie. Si je passe par cette porte, je reviens. Oui, n'est pas comme avant. Ce que je croyais être juste. J'ai regardé en arrière. J'ai vu des douleurs. J'ai vu les autres femmes. Certaines me regardaient avec espoir, d'autres avec envie, d'autres avec désespoir. Et elles, chaque âme a son temps. Certaines ont déjà choisi. D'autres ne peuvent pas encore, mais tu es au seuil. J'ai mis la main sur la poignée, mais j'ai hésité. Et si je ne sais pas comment vivre différemment? Alors apprends, réapprends. Reconstruis-toi. C'est la nouvelle foi. J'ai fermé les yeux et j'ai traversé la porte. J'ai ouvert les yeux avec un sursaut comme quelqu'un qui émerge d'une noyade. Tout mon corps tremblait et la première chose que j'ai ressentie était la douleur, pas la douleur physique de l'opération, mais quelque chose de plus profond, comme si mon âme essayait de se libérer des chaînes autour, des machines bipaient. J'étais dans la salle de réveil. Une infirmière a crié pour un médecin. J'ai vu des visages, des masques, l'anesthésiste, le chirurgien. Tout semblait soulagé. Miracle. Quelqu'un a murmuré. Je ressentais du poids. Je ressentais la vérité. Et je ressentais de la peur. Parce que je savais que j'étais revenue avec une connaissance et que j'allais comprendre. Et pire, que beaucoup ne voulaient pas comprendre, j'ai été transférée dans la chambre des heures plus tard. Ma famille était là. Mon mari, David, mes enfants. Ils étaient heureux. Ils m'ont embrassée, ont dit que c'est de justesse, qu'ils avaient failli me perdre, mais il y avait une distance entre moi et eux, un voile qui n'existait pas auparavant. Je les regardais, je pensais. Combien de moi-même ai-je déjà sacrifié au nom de ce rôle? La première nuit, seule dans la chambre,
J'ai pleuré. Pas de gratitude, mais de panique. Comment retourner à cette vie? Comment regarder tout ce que j'ai construit sans voir les chaînes? J'ai touché mon propre visage comme si je voulais confirmer que c'était encore moi, mais quelque chose avait changé. Je me sentais plus, entière et plus dénudée aussi. Une infirmière est entrée, et par réflexe j'ai remercié. Merci de vous occuper de moi. Mais quand elle a répondu, imaginez, c'est mon devoir. Une phrase a résonné en moi, comme un murmure de la lumière. Le sacrifice n'est pas la sainteté. Le silence n'est pas une vertu. J'ai regardé le plafond pendant des heures. Et c'est là que j'ai compris. L'expérience ne s'est pas terminée avec le retour. Elle venait juste de commencer. Le lendemain, l'aumônier de l'hôpital est venu me rendre visite. C'était un homme gentil à la voix douce. Il m'a demandé si je voulais faire une prière de remerciement pour avoir survécu. Et par impulsion, j'ai dit oui. Mais quand il a commencé à parler de dessein divin, quelque chose en moi s'est agité. Et avant de m'en rendre compte, je l'ai interrompu. Vous. Croyez-vous que Dieu aimerait qu'une femme s'annule toute sa vie au nom des autres? Il m'a regardé et surpris. Cela dépend de ce que vous voulez dire par s'annuler. J'ai pris une profonde inspiration, je veux dire. Renoncer à ses propres rêves, à son propre nom, à sa propre voix. Et en étouffant des vérités pour maintenir les apparences. Est-ce une vertu ou une prison? Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis, il a simplement dit « Vous avez traversé quelque chose d'important, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, les yeux embués. Oui. Et je ne sais pas encore comment le raconter, mais je savais que je devais le raconter. Je savais que si je me taisais, cette flamme qui avait commencé à grandir en moi mourrait à nouveau. Et je ne retournerais jamais à cet endroit. Jamais plus. Quitter l'hôpital a été étrange. De l'extérieur, tout semblait normal. J'ai signé des papiers. J'ai mis les vêtements pour rentrer chez moi. J'ai souri aux infirmiers. À l'intérieur, c'était comme si l'hôpital me renvoyait dans une réalité qui ne me convenait plus. La même maison, les mêmes odeurs, les mêmes meubles. Mais je n'étais plus la même, et cela a commencé à devenir évident très rapidement. Au premier dîner en famille, David a remercié Dieu pour ma vie, avec les enfants les yeux fermés. Quand il a terminé, il m'a regardé. Et maintenant, il suffit de se reposer et de redevenir la Anna d'avant. La Anna d'avant. La phrase a résonné dans ma tête. Le même ton que j'avais entendu tant de fois dans mon enfance. Comporte-toi bien. N'exagère pas. Ne parle pas si fort. Ne rêve pas si grand. Mais maintenant, je ne pouvais plus l'accepter. Quelques jours plus tard à l'église, l'inévitable s'est produit. Le pasteur m'a appelé pour donner un bref témoignage. Les gens souriaient, attendant d'entendre parler du miracle. Je suis montée sur la chaire avec les mains moites, le cœur battant. J'ai regardé ces gens. Beaucoup d'entre eux. Des femmes comme moi, fidèles, gentilles, effacées, et j'ai parlé, pas du miracle, mais de l'enfer. J'ai raconté ce que j'ai vu, les femmes enchaînées, la raison qui les a retenues là, le silence, la négation d'elles-mêmes, la foi transformée en prison, la vérité cachée derrière le masque d'être bonne. Au début, les gens ont écouté en silence, puis est venu le malaise. Certains détournaient le regard, d'autres murmuraient. Quand j'ai terminé, le pasteur est monté immédiatement. Il a essayé de tout adoucir. Il a dit que j'étais émotive. Encore en convalescence, que les expériences de mort imminente peuvent être trompeuses, mais j'ai vu. Dans les yeux de certaines femmes, j'ai vu, elles ont compris. David n'a rien dit sur le chemin du retour. Chut. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, il a lâché. Tu dois arrêter de dire ces choses, Anna. Tu vas finir par embrouiller les gens. Je l'ai regardé, et j'ai dit avec tout le calme que j'ai pu rassembler. Peut-être qu'elles ont besoin d'être embrouillées. Pour enfin se réveiller, il est resté silencieux. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. La peur, la colère, l'insécurité. Cette nuit-là, je me suis enfermée dans la salle de bain. Je me suis regardée dans le miroir. Pour la première fois, depuis des années, j'ai vu la flamme vivante, grandissante, et avec elle, la certitude. Vivre avec vérité me ferait perdre beaucoup de choses. L'approbation des autres, la paix fausse, l'idée d'être bonne.
Mais le prix de ne pas vivre dans la vérité était l'enfer. Littéralement. J'ai appuyé mon front contre le miroir et j'ai chuchoté. Je ne retournerai pas là-bas. Même si je dois mourir à nouveau, le temps a passé. Pas beaucoup, mais assez pour réaliser que ma vie ancienne s'effondrait. J'ai perdu des amitiés. Certaines femmes de l'église m'évitaient dans les couloirs, d'autres changeaient de trottoir. J'ai entendu dire que j'avais été touchée par quelque chose pendant mon émis, que la vraie foi ne contredisait pas les enseignements de la soumission. David a commencé à dormir sur le canapé. Il disait qu'il ne me reconnaissait plus. Moi non plus. Moi non plus. Et sincèrement, je ne voulais pas me reconnaître dans cette ancienne version. J'ai commencé à écrire. Les souvenirs venaient par vagues, l'enfer, les femmes enchaînées, la fumée qui parlait comme un vieil ami, la lumière qui m'a montré la flamme en moi. J'ai commencé à me souvenir non seulement de l'expérience, mais de ma vie, de comment je me perdais morceau par morceau. J'ai pris conscience du nombre de fois où je souriais, tout en mourant à l'intérieur. Du nombre de mots que j'ai avalés. Combien de rêves ai-je archivés? Combien de fois ai-je demandé pardon d'exister de manière intense? Un jour, j'ai eu une impulsion, je suis montée au grenier, j'ai fouillé dans de vieilles boîtes, j'ai trouvé un de mes cahiers d'adolescence. Il contenait des poèmes, des dessins, des plans pour devenir artiste. Quelque chose que ma mère a déchiré du regard en disant « Tu seras épouse, mère, femme de Dieu, ça c'est de la vanité ». J'ai ressenti de la colère. Mais plus que cela, j'ai ressenti du deuil. Là se trouvaient des morceaux, de moi qui avaient été enterrés vivants. Je suis descendue avec ce cahier et je suis allée dans le jardin. J'ai pris une boîte en carton. J'y ai mis tout ce qui représentait la personne à façonner. Le tablier d'église, les broches d'épouse modèle, la première Bible, avec des annotations qui n'étaient pas les miennes. Mais d'autres disant ce que je devais ressentir, et puis j'ai allumé une allumette. Les flammes ont dansé rapidement, affamées. Pendant que tout brûlait, j'ai senti comme si quelque chose brûlait aussi en moi. La culpabilité, la peur, le poids de devoir plaire tout le temps. J'ai pleuré. Mais c'était un pleur pur, pas de désespoir, de libération. Cette même nuit, j'ai fait quelque chose d'encore plus courageux. J'ai écrit un texte avec mon expérience et je l'ai posté dans un groupe de femmes chrétiennes en ligne. Pas comme une dénonciation, mais comme une demande. Vous souvenez-vous encore de qui vous étiez, avant de vous façonner à ce que les autres voulaient que vous soyez? Le lendemain, je me suis réveillée avec des centaines de messages, beaucoup de soutien, d'autres de fureur. Mais parmi tous, il y avait des confessions. Moi aussi, je suis morte à l'intérieur et personne ne l'a vu. J'ai peur d'être moi-même jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu quelque chose de similaire, mais je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai ressenti un frisson. Ce n'était pas seulement à propos de moi, ça n'a jamais été. Ces femmes de l'enfer, elles existaient encore. Ici, vivant souriantes, mourant en silence. Et peut-être, juste peut-être, j'étais revenue pour les aider à raviver leur propre flamme. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an depuis l'opération, depuis l'arrêt cardiaque, depuis l'enfer, depuis la rencontre avec mon âme. Beaucoup de choses ont changé depuis. David et moi, nous sommes séparés. C'était douloureux, mais paisible. Comme si nous savions tous les deux au fond que cette version de moi qu'il aimait n'existait plus. Mes enfants me regardent encore parfois avec des yeux de doute, essayant de comprendre la mère qui est revenue de cet hôpital. Mais peu à peu, ils découvrent la femme qui a toujours existé derrière les masques. J'ai repris le travail, mais à mes propres conditions. J'ai réduit les gardes. J'ai créé un groupe d'écoute pour les femmes qui portent la culpabilité en silence et une spiritualité blessée. Le nom du groupe, la voix qui est revenue avec moi. Au début, nous étions 5. Aujourd'hui, nous sommes presque 300. Je ne prêche pas de vérité. Je n'offre pas de réponse toute faite, mais je raconte mon histoire. Avec toutes les ombres, avec toute la lumière, avec toute la confusion. Je parle de l'enfer qui semblait éternel, et de la présence qui m'a dit que la soumission n'est pas la sainteté. Certaines pleurent, d'autres se taisent, mais beaucoup commencent à se souvenir de la fille qui aimait chanter et qu'on appelait bruyante, de la jeune fille qui voulait étudier loin mais qui est restée par respect pour son père, de la femme qui a supporté l'insupportable pensant que c'était aimé. Et la flamme commence à réapparaître en chacune d'elles. Parfois, je rêve encore de cette obscurité. Parfois, je rêve encore de cette obscurité. La fumée revient essayer de chuchoter à nouveau. Sois gentille.
Retourne à ta place habituelle, souris et obéis. Mais maintenant, j'ai une réponse. Je regarde à l'intérieur. Et je vois la flamme allumée. Je vois les chaînes brisées. Je vois la voix qui est revenue avec moi. Et elle dit: je ne retourne pas, plus jamais, parce que maintenant je sais que l'enfer n'est pas fait seulement de péchés grotesques, mais de vies non vécues, d'âmes silencieuses, de lumière cachée. Je sais que Dieu le vrai ne me veut pas éteinte. Il me veut entière, ferme, brillante. Il me veut vivante. Aujourd'hui, chaque mot que j'écris, chaque femme que j'embrasse, chaque vérité que je partage, est une petite libération. Pour moi, pour Dolores, pour toutes celles qui sont encore dans le couloir des masques. Et si vous avez écouté jusqu'ici, peut-être que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Peut-être que c'est aussi votre flamme qui essaie de revenir briller. Peut-être que vous avez aussi un choix à faire. Parce que l'enfer ne commence pas après la mort. Il commence le jour où vous cessez d'être vous-même. Mais le ciel commence quand vous revenez. Et maintenant je suis revenue, entière. Et maintenant je suis revenue, entière.